Good Evening Business. Le choix d'Audrey. 19h19, oui je le disais, c'est un sujet dont on réintéresse, on va reprendre le contrôle de sa consommation d'énergie. Ça c'est d'actualité Audrey, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça Guillaume, et on en parle ce soir avec Sylvain Lefalaire, cofondateur d'Hellowatt. Donc c'est un comparatif de fournisseurs d'énergie, c'est un outil de pilotage donc pour piloter sa consommation, la suivre, la maîtriser et puis idéalement la baisser. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est suite à l'annonce de RTE sur les moins 15% de demandes de réduction de consommation d'énergie, demandées notamment aux ménages en cas de grand froid cet hiver. Quelle a été la réaction des consommateurs? Est-ce que vous avez vu, vous, un pic d'inscription sur votre site internet? Est-ce qu'il y a un vent de panique ou pas? Alors, donc il y a effectivement eu cette annonce qui était le même jour que l'annonce aussi de la hausse des prix de l'énergie, mercredi de 15% dernier, et de à la fois l'électricité et du gaz au début d'année prochaine. C'est aussi une annonce qui fait pas mal de choses, mais d'une façon générale, ce qu'on constate, je dirais depuis un mois, avec la hausse des prix de l'énergie, ça va être de plus en plus de demandes sur de l'installation de panneaux solaires en autoconsommation, sur la rénovation énergétique, donc surtout des pompes à chaleur, de isoler son logement. On vient vous demander ça, des conseils là-dessus, plus que sur la façon, la possibilité de baisser sa facture, c'est ça que vous nous dites? Peut-être pour compléter la présentation d'Hellowatt, effectivement, nous on accompagne les particuliers vraiment aussi sur des travaux, donc on va chez les particuliers, on dimensionne les installations et on pose ce matériel pour passer au solaire, pour installer des pompes à chaleur. Peut-être le dernier point qu'on a vu aussi depuis un mois, c'est aussi beaucoup d'intérêt pour l'application, donc l'app Hellowatt. Et ça permet à tout particulier, quel que soit son fournisseur d'énergie, de suivre, de comprendre et de maîtriser sa consommation. Et donc, pour reprendre vos mots, un peu de reprendre le contrôle justement sur cette consommation d'énergie. Mais en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est une bonne nouvelle pour la transition écologique. Alors, quelque part, oui, ça accélère un petit peu, mais en même temps, c'est quelque chose dont on a besoin. Après, je pense que la hausse des prix qu'on a en ce moment, on ne peut pas la qualifier de bonne nouvelle. Elle a aussi un coût absolument gigantesque. Non, mais enfin, en tout cas, elle accélère de fait. Publics. Et par contre, oui, ça met aussi en lumière, je pense, des solutions comme par exemple le coach conso. Donc, c'est l'app d'Hellowatt, c'est fondé sur les données des compteurs qu'on a tous, le compteur Linky et le compteur Gaspard. Donc, aujourd'hui, ça met aussi en valeur des solutions qui existent. Après, par rapport à d'autres pays ou de chez nos voisins européens, en fait, le prix de l'énergie a été multiplié par 2. Et donc là, on voit effectivement encore un mouvement plus important vers les pompes à chaleur, vers les installations solaires. Mais ce que je voudrais comprendre, alors vous nous aidez effectivement à maîtriser notre consommation d'énergie. Est-ce que vous avez le sentiment, vous vous dites, on est au début d'un processus, c'est un énorme travail de pédagogie et ça va mettre des années pour que les conseils que nous prodiguons, nous, au fur et à mesure, trouve un certain écho. Voilà, on est vraiment au début d'un processus là aujourd'hui, Sylvain. Je pense, oui, dans le sens où aujourd'hui, quand on parle à un particulier, par exemple, je vous demande qu'est-ce qui consomme le plus chez vous. Quelle est la part du chauffage, des autres usages. Les personnes ne le savent pas. Donc il y a un travail de pédagogie à faire. Plus que les logements similaires ou est-ce que ma consommation est normale? C'est pareil, c'est une information. Donc ça, c'est en fait, on a les réponses à ces questions. Par exemple, sans vouloir faire trop la promotion de ce qu'on fait, mais dans l'app Hellowatt, il y a justement ça. Il y a une analyse au-delà du suivi par jour, par heure de ma consommation en euros et en kilowattheure. Il y a l'analyse, quelle est la part du chauffage? Et aussi, est-ce que cette consommation est normale? Donc vous confirmez, le chauffage, c'est le grand ennemi, en l'occurrence, c'est le grand sujet, évidemment, pour tout un chacun. Sur un logement moyen, en fait, c'est plus de la moitié de la consommation, c'est le chauffage. Qui est localisé d'ailleurs pendant les quelques mois d'hiver. Donc c'est pour ça, quand on veut vraiment réduire sa consommation d'énergie, et sur la plupart des logements, on peut la réduire de moitié. C'est justement en travaillant sur le chauffage qui fait souvent les 2/3 de la consommation. C'est un apprentissage. Donc là, comment on travaille là-dessus? Donc il y a déjà le pilotage de son chauffage. Donc ça peut être baisser d'1 degré la température de son logement. Ça fait 7% d'économie sur la facture de chauffage. Alors surtout au moment des pics, c'est début de matinée et début de soirée, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc quand il y a justement, parce que on en vient au fameux 15%, réduire sa consommation d'énergie de 15%, en fait, c'est pas très facile. Parce qu'on peut jouer sur le chauffage. Donc 1 degré, c'est moins 7% sur la part chauffage de la facture. Mais ensuite, même en décalant ces machines et les autres usages, c'est pas si simple. Et donc, on en vient aussi aux autres solutions, qui sont aussi des solutions de long terme, parce que le prix de l'énergie, en fait, il va être haut pendant longtemps. Il y a d'autres hausses qui vont arriver, qui vont venir. Et du coup, c'est de travailler sur l'isolation du logement et sur le système de chauffage. Mais ça coûte cher, ça. Effectivement, ça a un certain coût, mais il y a des aides. Alors, c'est ma Privrénov, c'est ça? Alors, donc il y a plusieurs aides. Et c'est perçu comme compliqué par les particuliers, et à raison, parce qu'il y en a plusieurs. En fait, donc dans la rénovation énergétique, il y a
la prime énergie, qu'on appelle aussi les certificats d'économie d'énergie. Ensuite, il y a MaPrimeRénov'. Et ensuite, il y a des aides locales. On nous a vendu le guichet unique, soi-disant, pour savoir à quelle porte frapper et avoir tous les renseignements le plus rapidement possible sur ces questions. C'est pas encore effectif, donc, le guichet unique. Non, il y a des conseils. Ça reste la jungle aujourd'hui, Sylvain, quand on nous, on cherche à faire un guichet unique. Où justement, on va le gouvernement aussi, vous savez, depuis des années. Oui, tout à fait. Après, le gouvernement, il ne peut pas orienter vers le professionnel qui travaille bien par rapport à celui qui travaille moins bien. Et donc, il y a quelque chose qui est hyper important là-dessus. Pour que ça se passe bien, il faut travailler avec les bons professionnels. Et c'est aussi le cœur de notre service, de travailler avec les professionnels de notre réseau. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont perdus dans la jungle d'opérateurs? Oui, bien sûr, il y a les tarifs réglementés d'EDF qui semblent retrouver un certain attrait aujourd'hui, mais tous ces opérateurs alternatifs, dont certains vous disent tout simplement soit je mets la clé sous la porte, soit je suis toujours là, mais je vous augmente vos tarifs. Ou alors je ne vous prends plus comme abonné. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le schéma actuel pour Alors, vous, sachant que sur votre site, plusieurs fournisseurs n'acceptent plus de clients. Est-ce que ce n'est pas un premier signe d'alerte? Tout à fait. Donc, il y a un ensemble de fournisseurs aujourd'hui qui ont arrêté de prendre des clients. Là, à ce mois de septembre. Après, il y a toujours des fournisseurs aujourd'hui historiques comme EDF et Engie ou alternatifs qui prennent des clients avec des offres qui sont intéressantes, notamment en gaz ou sur les offres électricité et gaz. Donc, il y a toujours des offres qui existent. Ce qu'on constate, en fait, ça va être les fournisseurs les plus gros avec des maisons mères importantes qui viennent du secteur de l'énergie, donc des acteurs comme Eni, comme Vattenfall, comme Total Energy, comme Engie, qui aujourd'hui prennent toujours des clients et ont justement le sourcing qui va bien pour continuer à proposer des offres. Est-ce que vous craignez qu'à part ces quelques gros, comme vous dites, d'autres mettent la clé sous la porte dans les prochains mois finalement? Il y a quoi, 30, 40, 50, une grosse quarantaine d'opérateurs en France. Certains sont microscopiques. Est-ce que d'autres, pour vous mettent la clé sous la porte dans les prochains mois? Mais pas forcément. Ils ont aussi des leviers à leur disposition pour justement arrêter de prendre des clients s'ils ne peuvent plus en prendre. Il y a aussi un ensemble de systèmes qui fait que c'est pas forcément ça le problème, mais peut-être que oui, en tout cas, le secteur va se concentrer avec quelques fournisseurs qui pourraient se regrouper. Ça, c'est possible. Ok, donc finalement, les 7 millions de logements en France qui sont considérés comme des passoires thermiques, peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est un premier début de réponse. Oui, alors là, en plus, il y a d'autres enjeux, puisqu'on ne peut plus augmenter le loyer sur les passoires thermiques. Et effectivement, il y a à la fois, quand même, pour revenir sur le coût de ces solutions, il y a aussi des aides de l'État qui sont importantes. Donc, ces travaux de rénovation énergétique, ils sont aussi particulièrement rentables aujourd'hui. D'autant plus avec un prix de l'électricité et du gaz qui prend 15% en janvier et qui va continuer à monter par la suite. En tout cas, on continue. Oui, allez-y. Oui. Mais effectivement, du coup, aujourd'hui, il y a un ensemble de propriétaires qui se tournent vers la rénovation énergétique parce qu'en fait, à terme, ils ne pourront plus louer leurs biens. Donc, grâce à HelloWatt, on va peut-être pouvoir passer l'hiver tranquille. Voilà, allez retrouver des conseils, justement. Et sur la rénovation énergétique et sur la manière de réduire ça. Exactement. Merci, Sylvain Lefalère. Merci beaucoup, Sylvain Lefalère, avec nous, cofondateur et directeur général de HelloWatt sur BFM Business, 19h26. C'est déjà fini, Audrey. C'est terminé, mais on se retrouve évidemment demain, Guillaume, et puis l'ensemble des échanges disponibles en replay, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Le petit QR code que vous flashez dans un instant. Edwige Chevrillon reçoit Augustin de Romanet, le PDG du groupe ADP Aéroport de Paris, par ailleurs président de Paris Europlace. On se retrouve, demain à 18h pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée, Audrey. À vous aussi. À demain. À demain.